Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Sortons vraiment de la dépendance affective. Waouh, sacré sujet. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, j'ai une sacrée migraine, mais ça va. Je voulais vous parler de dépendance affective aujourd'hui parce que c'est le sujet en vogue, la dépendance affective. Est-ce que être dépendant affectif, c'est la fin des temps? Quand on est en dépendance affective, c'est la crève, on va jamais trouver de femme, on va jamais trouver d'homme. Bref, ça va pas. Donc, je voulais parler avec vous de ça. Est-ce qu'on sort vraiment de la dépendance affective? Et déjà, c'est quoi aussi la dépendance affective? Donc, j'aimerais déjà qu'on commence par regarder le problème autrement. Parce qu'on a beaucoup, moi y compris, pendant longtemps, diabolisé la dépendance affective. C'était vraiment, genre, t'es en dépendance affective, mais t'as le choléra, quoi, vraiment. C'est dès qu'on a l'impression qu'on est en dépendance affective, c'est la catastrophe. Tu te dis que tu vas finir seule avec tes chats, que t'es une meuf désespérée qui trouvera jamais l'amour parce que t'es en dépendance affective et c'est mal, quoi, tu vois. Faudrait faire un vaccin contre ça, quoi. Mais, en fait, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les termes de dépendance affective. Déjà, c'est quoi la dépendance ? La dépendance, c'est avoir besoin de quelque chose pour obtenir quelque chose qui nous apporte de la sécurité. Donc, ici, on a besoin d'affection, ok, pour avoir de la sécurité. Donc, par exemple, si on garde ce principe, la dépendance à l'alcool, c'est qu'on va boire pour avoir de la sécurité. À la clope, c'est qu'on va fumer pour avoir de la sécurité. Au jeu, c'est qu'on va jouer, au sport même, pour avoir de la sécurité. Et ici, dans la dépendance affective, on a besoin d'affection pour avoir de la sécurité. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça être en couple? Est-ce que c'est pas avoir besoin d'affection pour avoir de la sécurité? Est-ce que c'est pas aussi être en couple que se sentir en sécurité? Et donc, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est pas de ne pas être dépendant affectif. Je pense même que c'est limite une mauvaise chose, maintenant avec le temps, de ne vraiment pas vouloir avoir besoin de l'autre, en fait, pour être en sécurité. Je pense que c'est important d'en faire un besoin aussi. Mais ce qui est important, c'est d'être dans ce qui s'appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est en fait avoir mutuellement besoin l'un de l'autre pour construire, pour co-construire notre vie à deux, en fait, puis peut-être à 3 ou à 4 en fonction de nos projets de vie. Donc, en fait, l'idée, c'est non pas un problème de dépendance affective au sens où on a besoin de quelqu'un pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est quand cette dépendance affective, elle devient toxique. Et ça, je vais vous en parler après, surtout quand elle commence, en fait. Et là, c'est pas un problème de dépendance affective, c'est un problème de projection. Ce qui est différent. Donc, le problème, comme je viens de le dire, c'est ça. C'est qu'on confond la dépendance affective et la dépendance affective avec son penchant toxique. C'est-à-dire que la dépendance affective toxique, celle que justement je vous invite à éviter et que je vous invite à travailler si vous estimez que vous la vivez, c'est quand on utilise l'autre comme un moyen et pas comme un sens en soi. C'est-à-dire qu'on utilise l'autre pour nous sécuriser et pas l'autre comme une personne avec qui on va construire un couple et que ce couple plus tard va peut-être nous apporter de la sécurité et de l'amour. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est quand on utilise l'autre et donc que l'autre, en fait, n'a plus son mot à dire. On ne s'intéresse plus à l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous apporte, pour la manière dont il nous sert par rapport à la propre histoire qu'on se raconte. Donc on est constamment dans de la projection, on l'étouffe et on l'empêche profondément d'être suffisant quelque part. Donc, est-ce qu'on sort vraiment de la dépendance affective ? Pour moi, non. Parce que la dépendance affective saine, elle est saine, justement. Et j'ai presque envie de dire, c'est mieux comme ça. Parce que sinon, si on n'était pas dans
dans cette relation, dans cette dépendance affective saine, qu'on n'aurait pas envie d'avoir besoin de l'autre aussi pour se sentir en sécurité, eh bien, on serait constamment dans des relations manipulées par nos égos. On serait tout le temps dans je me sers de l'autre, ce qui est finalement la dépendance affective toxique. Donc, est-ce que, par contre, c'est important de sortir d'un schéma toxique ? Oui, ça, oui, bien sûr. Donc maintenant, comment on fait pour ça ? Eh bien, déjà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à la manière dont vous êtes accompagné. Je dis pas absolument pas de l'aide par mois si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais par contre, c'est important de comprendre que si vous vivez une dépendance affective toxique, c'est quelque chose qui se travaille avec des experts parce que c'est un mot comme un autre en fait. C'est pas grave d'être en dépendance affective toxique, c'est quelque chose qui se soigne. On n'est pas dans une maladie, mais c'est quelque chose qui s'accompagne. Moi, je l'ai été dans ma vie, dans cette dépendance toxique où j'ai utilisé l'autre, où j'ai projeté sur l'autre. Et devinez quoi ? Eh bien, je m'en suis sortie et globalement, ça n'a pas été un travail si douloureux que ça. Ça a été un travail, mais ça n'a pas été un travail d'une immense douleur. Comprenez-vous. Par contre, c'est un travail d'apprendre à se choisir, c'est un travail d'amour de soi que vous allez faire, où vous allez apprendre à vous nourrir autrement, où vous allez apprendre à choisir aussi les hommes avec qui vous avez envie de partager, de vivre quelque chose, et pas de prendre le premier que vous sélectionnez et de dire « Ok, parfait, tu seras ma poupée pour que je puisse dégager tous mes sentiments, tout ce que je ressens, etc. » Et donc, ce qu'il faut comprendre pour sortir de ce schéma toxique, c'est que y a une émotion, il y a une vérité probablement en toi, une croyance, qui n'arrive pas à être reconnue et qui a besoin de toujours plus d'attention, qui a toujours besoin d'être plus, alors que tu n'as pas besoin de ça. Alors que il y a une partie de toi qui est tellement naturelle, il y a une enfant en toi, enfin j'aime pas utiliser le terme d'enfant intérieur, mais il y a une version de toi tellement plus jeune, tellement plus instinctive, qui croyait profondément en l'amour et qui doit juste apprendre à y recroire de manière saine et de manière juste. Donc, est-ce qu'on sort de la dépendance affective toxique ? Oui. Est-ce qu'on doit sortir de la dépendance affective saine ? Pas forcément. Non, parce que je pense au contraire que c'est aussi ça, c'est contribuer pour ensemble créer quelque chose et avoir envie de passer du temps l'un avec l'autre. Si mon mec me disait Brenda, j'ai plus envie de passer du temps avec toi, mais je t'aime, je te dirais waouh, non, en fait, moi ça me va pas. Parce que la relation se construit aussi dans le présent et dans l'envie de passer du temps avec une personne, parce qu'on estime que c'est mieux de le passer avec elle que seul. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce format un peu plus court. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous dit de continuer sur ce chemin. Est-ce que vous estimez vivre de la dépendance affective ? C'est un sujet qu'on a beaucoup vu aussi dans l'école Femmes d'Exception, dans mon école, parce que c'est un thème qui revient, qui tient à cœur, qui est d'apprendre à co-construire, à co-créer, tout en se choisissant soi. Voilà, ça me semble important de venir parler de ça et d'inspirer à ces sujets-là. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me mettre un petit commentaire et comme d'hab à me dire où est-ce que vous écoutez ce podcast, parce que j'adore savoir où est-ce que vous les écoutez. Si vous êtes dans votre voiture, dans votre cuisine, sur votre bureau, voilà, racontez-moi tout. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre petit test gratuit offert à 100% qui s'appelle, oula, il y a quelqu'un qui est en train de débarquer sur mon balcon. Ok, je vous raconte en direct qu'il y a des gens au calme sur mon balcon qui sont en train de refaire la façade, donc excusez-moi si vous entendez un peu de bruit. Oui, donc du coup, je vous disais de faire ce petit test qui s'appelle le test pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder les hommes qui vous plaisent, qui te plaisent. Donc si tu te retrouves dans cette situation, notamment si tu vis un schéma de dépendance affective toxique, fais absolument ce test. Je pense que ça peut vraiment beaucoup t'aider et beaucoup t'éclairer sur cette situation pour faire en sorte de plus facilement la changer. Si c'est la première fois que tu écoutes un de mes podcasts ou si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner parce que j'adore vous donner ces conseils en amour, en relation homme-femme, en amour de soi et vous apporter un petit peu plus de clarté sur votre vie amoureuse et sur votre vie personnelle.
Voilà pour cette vidéo, pour ce podcast, encore une fois, Déformation Pro. J'espère qu'il vous aura plu et je compte sur vous pour m'en dire un petit peu plus sur vous, sur vos partages dans la zone de commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort et à très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.